Plus de 5 mois après cette tragédie dans le Vieux-Montréal qui a fait 7 morts, le SPVM annonce une avancée majeure dans le déroulement de l'enquête. Nous parlons donc désormais d'une enquête criminelle. Nos enquêteurs ont d'ailleurs identifié une zone où a débuté l'incendie et je peux vous confirmer que des traces d'accélérants ont été trouvées, ce qui a pu contribuer à expliquer la vitesse de propagation du brasier. Le SPVM refuse d'élaborer sur l'emplacement de la zone où des accélérants ont été retrouvés. On ne veut pas non plus dire si un ou des suspects sont dans sa mire. Si on vient par arrêter quelqu'un, les accusations seront lourdes devant la justice. Ça peut être homicide, ça peut être négligence criminelle. D'ailleurs, votre collaboration comme citoyen pour faire progresser l'enquête est toujours essentielle. Il n'y a pas d'informations trop petites. Appelez-nous. Toute information compte et peut faire avancer l'enquête. Le 16 mars dernier est synonyme de nuit d'horreur parce que certaines victimes, dont Charlie Lacroix, 18 ans, ont été faites prisonnières de l'édifice patrimonial de la place Diouville qui abritait de nombreux appartements de type Airbnb. Charlie se trouvait dans un logement sans issue, semblable à celui-ci. Elle avait même communiqué avec le 911 alors que l'incendie faisait rage, suppliant de venir la chercher. La famille a attendu 12 jours avant que son corps soit extirpé des décombres. Criminel ou pas, ça serait arrivé. Charlie n'aurait pas pu sortir. Ma petite fille est restée là comme d'autres personnes. Alors, il n'y a pas de baume possible. Il n'y a que la justice qui puisse régler ce cas. Et vous souhaitez que la justice, effectivement, aille jusqu'au bout? Absolument. On n'a pas de pardon pour ça. Quant à Émile Benamor, le propriétaire du bâtiment qui a reçu plusieurs avis d'infraction depuis son achat en 2009, c'est par le biais de son avocat qu'il a réagi lundi. C'est important qu'ils savent dès que possible que la cause n'est pas l'état de l'immeuble. La cause, c'est un incendie criminel commis par un tiers, puis qu'il n'y a pas de lien actuel avec le propriétaire de l'immeuble. Donc, le dérapage médiatique auquel on a assisté de la culpabilité du propriétaire pour négligence dans l'état de l'immeuble, bien, c'est faux.